Arnaque ou réelle révolution, est-ce qu'on serait pas sur le grand retour d'Apple? Souvent critiqués et parodiés, les casques AR et VR sont vraiment une utopie du futur. Que ça soit dans les Simpsons, Retour dans le futur ou encore récemment Ready Player One, on a toujours cette image d'une technologie interconnectée en permanence et c'est souvent représenté par soit un casque, soit des lunettes de réalité augmentée et virtuelle. Et depuis le 2 février 2024, avec la sortie de l'Apple Vision Pro, on se demande si cette utopie ne serait pas devenue réalité. Énormément de vidéos sont partagées sur les réseaux sociaux avec des personnes qui sont en train d'utiliser l'Apple Vision Pro dans leur quotidien. Et honnêtement, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent arriver quand on voit ce genre de vidéos. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fake? Est-ce aussi bien que les gens le prétendent sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une technologie qui sera bonne ou mauvaise pour l'être humain? Et finalement, ne serait-on pas en train de tomber dans une réalité qu'on cherche à fuir depuis des années? C'est à toutes ces questions que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Et étonnamment, j'ai l'impression que Apple essaye aussi de répondre à toutes ces questions en proposant ce Apple Vision Pro. Mais commençons par le commencement. Alors déjà, l'Apple Vision Pro, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un casque de réalité augmentée et virtuelle, communément ce qu'on appelle un casque AR VR. Mais pour être plus précis, selon Apple, on est surtout sur un nouveau modèle de PC. Et oui, vous connaissez Apple, Think Different. Donc pour eux, forcément, une Apple Watch n'est pas une montre connectée, un iPhone n'est pas un smartphone, un iPad n'est pas une tablette et un Apple Vision Pro n'est pas un casque de réalité augmentée et virtuelle. Et d'habitude, très honnêtement, j'aurais sûrement taclé Apple parce qu'ils aiment bien abuser sur ça. Mais par contre, pour ce Apple Vision Pro, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose de différent. Là où un Mac reste un PC malgré ce que Apple peut nous dire, par contre, un Apple Vision Pro, ce n'est vraiment pas un casque virtuel comme les autres. Le casque a vraiment été pensé pour que ça soit un PC qui soit directement intégré à votre tête. Et j'irai même plus loin, je dirais même un smartphone qui a été intégré dans vos yeux. Et pourquoi vous allez me dire? Eh bien, c'est très simple. L'utilisation que vous allez avoir avec votre Apple Vision Pro va être une utilisation qui va se retrouver généralement dans des smartphones ou encore dans des PC. Le casque a été pensé pour être multitâche, travailler, visionner du contenu ou encore jouer. Vous aurez toutes ces possibilités et bien plus avec l'Apple Vision Pro. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire tout ça tout en étant dans la réalité. Et oui, si vous constatez bien, avec les autres casques de réalité virtuelle, on est vraiment dans une réalité où on est enfermé, cloisonné, ça fait vraiment très geek enfermé dans sa cave, coupé de toute sociabilité, et c'est vraiment pas ce genre d'image qu'Apple a envie de se donner. Là, on est vraiment sur un casque qui propose une alternative humaine et sociale. Ça passe par quelques petits détails qui ont vraiment leur importance, comme le fait que vos yeux sont affichés à l'extérieur du casque, ce qui fait comprendre aux personnes autour de vous que vous les voyez. Et donc forcément, ça ne casse pas entièrement cette barrière de sociabilité. Et autre détail tout aussi important, voire même plus, ce que l'Apple Vision Pro va surtout vous proposer, c'est de voir la réalité avec des fenêtres d'interaction qui vont se superposer par rapport à celle-ci. Et ces fenêtres, c'est quoi? Je vous le donne dans le mille, c'est tout simplement le genre de fenêtre que vous allez utiliser sur votre smartphone ou encore sur votre PC. Et très sérieusement, quand on voit l'enregistrement des personnes qui utilisent l'Apple Vision Pro au quotidien, on a vraiment l'impression de voir des personnes qui sont tout simplement dans l'armure d'Iron Man, à interagir avec toutes sortes d'éléments virtuels qui vont avoir un impact sur la réalité. Et donc on se retrouve avec un appareil qui est proposé pour monsieur tout le monde. Et non pas seulement pour les gamers avec l'Oculus Quest, ou encore destiné aux travailleurs avec les HoloLens de Microsoft. HoloLens 1 et 2 que j'ai testé et qui étaient vraiment catastrophiques pour le même prix, c'est-à-dire entre 3500 et 4000 dollars. Alors oui, je vous le concède, c'est extrêmement cher, surtout comparé à l'Oculus Quest qui est à 300 euros, mais il faut comprendre qu'on n'est vraiment pas sur la même proposition. Et quitte à faire une comparaison, autant la faire avec les concurrents directs, c'est-à-dire Microsoft avec HoloLens. Et encore une fois, l'Apple Vision Pro a vraiment pas de mal à être vraiment devant les HoloLens de Microsoft. Et les concurrents, parlons-en, ça me permet de rebondir sur le tarif. Alors oui, Apple, on les connaît, ils ont l'habitude de prendre une marge faramineuse sur la vente de leurs produits. Et bien évidemment, l'Apple Vision Pro ne dérogera pas à la règle, c'est normal. Mais est-ce que pour autant on est sur un produit qui ne vaut pas son prix? Eh bien, je suis assez mitigé. Pourquoi? Eh bien parce qu'au niveau des fonctionnalités et de l'utilisation, on voit vraiment que Apple a fait un énorme travail sur ce type de produit. On est vraiment sur une version très correcte de ce que devaient proposer les Google Glass de Google. Petit rappel, l'objectif était d'utiliser des fenêtres un peu de partout et pouvoir interagir avec elles. Et paradoxalement, c'est leur concurrent direct Apple qui le propose aujourd'hui avec l'Apple Vision Pro. Comme on peut le voir dans énormément de vidéos, vous allez avoir la possibilité de placer, redimensionner et interagir avec énormément d'écrans virtuels qui afficheront ce que vous voulez, que ce soit des réseaux sociaux, le jeu auquel vous êtes en train de jouer sur votre Xbox Game Pass, une vidéo YouTube ou encore un film sur Disney+, ou encore même la dernière vidéo que vous êtes en train de monter, la dernière page que vous êtes en train de coder, ou bien les marchés que vous êtes en train de trader. Et donc là, vous êtes peut-être en train de comprendre pourquoi est-ce que Apple insiste sur le fait que c'est un PC, mais aussi que peut-être le Apple Vision Pro vaut son prix. Enfin, ça c'est ce que j'aurais dit s'il n'y avait pas eu beaucoup de retours sur la fragilité du produit. On a l'habitude avec Apple, les produits ont l'habitude d'être très fragiles et se cassent très facilement. Mais là, avec l'Apple Vision Pro, on est vraiment sur un tout autre niveau. Apparemment, c'est vraiment catastrophique à ce niveau-là. Beaucoup d'utilisateurs se plaignent déjà de rayures et d'écrans fissurés. Et je vous conseille la très bonne vidéo de Jerry Rig Everything, où tout comme les smartphones, il met à l'épreuve la résistance et la durabilité de cet Apple Vision Pro. Spoiler alert, ça ne dure vraiment pas très longtemps car le casque est vraiment extrêmement fragile, faute à des matériaux qui seraient douteux, voire même de piètre qualité. On pourrait également évoquer l'autonomie et l'ergonomie, qui sont également assez mitigés en fonction des utilisateurs, c'est soit très bon, soit très mauvais. Au niveau du confort d'utilisation, certains disent que le serre-tête est assez bon et d'autres disent qu'il en faudrait un autre. Pour ce qui est de l'autonomie, la batterie est de 2 heures d'utilisation. Alors selon moi et selon beaucoup de personnes, c'est vraiment pas assez. Sachant
sachant qu'en plus de ça, elle est filaire et qu'il faut la trimballer tout le temps sur vous. Après, bien évidemment, elle est utilisable pendant la charge, mais bon, je pense pas que ça soit la meilleure des choses pour optimiser l'utilisation de sa batterie. Et c'est pour toutes ces raisons, positives comme négatives, qu'on a du mal à savoir si le prix est justifié ou non. On ressent vraiment que Apple a voulu bien faire et proposer quelque chose d'innovant, mais malheureusement, cette volonté de bien faire est contrebalancée par plein de petits problèmes qui nous font constamment penser qu'on est encore au stade de prototype. Et à ce moment-là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à débourser 3 à 4 000 dollars pour un prototype? Selon moi, la réponse est évidente. Après, bien évidemment, comme beaucoup de monde, j'ai vraiment envie d'essayer l'Apple Vision Pro. Parce que très honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le futur de l'utilisation de la technologie. Que ça soit via un casque, des lunettes ou encore une puce à l'instar de Neuralink, ce sera ça qui, selon moi, remplacera les smartphones à long terme. Car en plus de toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment dans la vidéo, dites-vous qu'on est sur un seul et même produit qui est capable de bousculer plusieurs marchés. Avec un tel produit, la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous continueriez à acheter des télés ou encore des écrans pour vos ordinateurs, alors que ce même produit vous permet d'utiliser autant d'écrans que vous le voulez où vous le voulez. Vous pouvez très bien utiliser un clavier virtuel comme un clavier réel sur les écrans proposés par l'Apple Vision Pro. Vous pouvez également fixer et redimensionner ces mêmes écrans. Enfin bref, vous l'aurez compris, vous avez une liberté totale ou presque, parce que oui, tout ce qu'on vous montre sur internet n'est pas forcément vrai. Il faut savoir que l'Apple Vision Pro n'est pas conçu pour être utilisé en déplacement. Tout simplement parce qu'une fois placées, les fenêtres sont figées dans l'espace. Donc si vous vous déplacez, elles ne vous suivront pas. Même s'il y a tout de même un mode voyageur pour pallier à ça, mais il n'est pas optimisé. Donc vous l'aurez compris, l'Apple Vision Pro est vraiment pensé pour que vous l'utilisiez chez vous. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal. Imaginez que vous êtes allongé sur votre lit tranquille et vous avez juste à mettre un écran géant au-dessus de votre tête pour pouvoir regarder le dernier film ou la dernière série sortie sur votre plateforme de VOD préférée. Mais bon, malgré tout ça, et vous vous en doutez sûrement, l'Apple Vision Pro est utilisé un peu n'importe comment. En marchant, dans la voiture, dans les transports en commun, en faisant du sport, en cuisinant, en passant l'aspirateur ou encore en faisant les courses, tout le monde finit par y trouver son utilité. Et c'est bien pour ça que je dis que Apple va redéfinir le marché. Même s'ils n'ont pas l'habitude de sortir de nouvelles technologies révolutionnaires, on peut au moins admettre que Apple a la capacité de normaliser et populariser de nouvelles technologies. Et très honnêtement, je suis curieux de savoir comment est-ce que la concurrence va réagir. Que ça soit les constructeurs de casques AR/VR ou encore et surtout les concurrents directs d'Apple dans le marché du smartphone. Attendez-vous à voir débarquer des copies conformes by Xiaomi à moins de 1000 € de l'Apple Vision Pro. Mais bon, là où d'habitude c'est assez facile de recopier un smartphone, que ça soit au niveau de son design ou encore de ses technologies, pour ce qui est d'un casque AR/VR avec un environnement spécifique, on est vraiment sur une conception totalement différente. Mais bon, après, je ne m'inquiète pas, on connaît les marques chinoises, on connaît également les marques coréennes, elles qui ont l'habitude d'innover et d'apporter de nouvelles technologies dans le marché du smartphone, avec les écrans pliables pour ne citer que ça. Je ne pense pas que c'est la conception d'un casque AR/VR qui risque de les freiner. Au contraire, je pense même qu'ils seront enthousiastes à l'idée d'entamer un nouveau marché. Ce qui devrait plus se méfier selon moi, c'est les constructeurs qui sont déjà présents. Entre l'Apple Vision Pro ou encore les nouveaux arrivants, Meta avec l'Oculus Quest ou encore Microsoft avec les HoloLens devrait s'inquiéter. Enfin bref, qu'il soit bon ou mauvais, l'Apple Vision Pro aura au moins eu le luxe d'avoir enfin fait bouger le marché de la technologie. Sérieusement, même les écrans pliables qui ne sont même pas aboutis commençaient à s'essouffler. Et toi, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça, de toutes ces nouvelles avancées technologiques, que ça soit l'Apple Vision Pro, le Neuralink ou encore les écrans pliables. Est-ce que selon toi ce sont de bonnes ou de mauvaises choses et est-ce que tu désires les acheter? Je te laisse me répondre et pour plus de vidéos, fais comme les 2 pouces. Like et abonne-toi.